Bonjour et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne Verdict. Merci beaucoup pour vos retours sur la première vidéo. On est très content de ce qu'elle a rendu, de ce qu'elle a donné et d'avoir vos retours, c'est génial, ça nous aide à avancer. Donc aujourd'hui, on essaie de faire mieux. N'hésitez pas, continuez de nous donner vos retours en commentaire pour qu'on continue de s'améliorer encore et encore. Et justement, aujourd'hui, comme la première vidéo vous a beaucoup plu, on va vous parler de Keeply. Donc vous vous rappelez sûrement de Keeply, les matelas, etc. Donc moi, je me suis mise en plein dans le thème. Hop, comme ça, je suis prête. On va pouvoir parler des matelas. Non, mais par contre, c'est pas Keeply, c'est Iply. C'est pas Keeply? Iply avec un H. Ah, mais j'avais pas compris. Bon, alors. Donc Iply, c'est une entreprise qui a été créée en 2019 par deux personnes, Léa Gott et Anne-Sophie Raoult. Je sais pas trop, mais en tout cas, aucun lien de familial avec le professeur Raoult qui a été connu pendant la crise du Covid-19. Et Léa Gott, rien à voir avec Green Gott, même si elle serait une super employée là-bas. Iply, c'est une entreprise de 15 personnes située au Havre. L'objectif de l'entreprise, c'est d'atteindre les 6 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2024. Alors le point, c'est qu'on n'a pas trouvé toutes ces informations sur le site, on en a même trouvé quasiment aucune. On a pu trouver ces informations sur LinkedIn, sur Welcome to the Jungle ou sur d'autres sites internet. Donc au final, Iply, qu'est-ce que c'est? Donc on parle bien de Iply et pas de Keeply, c'est Iply avec un H. C'est une start-up qui a décidé de s'attaquer au problème des colis. Comme vous le verrez un peu plus tard, on va vous montrer quelques chiffres. Il y a de plus en plus de colis, donc de plus en plus de cartons ou autres. Et donc c'est un nombre tellement important que Iply a décidé de s'attaquer à ça et ils vont faire en fait des colis réemployables. Donc on va vous donner un peu plus de détails, mais leur objectif c'est de réduire les déchets, réduire l'empreinte qu'on a sur la Terre. Et ça c'est quand même une super chose. Et Iply, c'est plutôt une entreprise qui parle aux autres entreprises. Il vous faut un minimum de 100 colis pour pouvoir passer commande chez eux, donc c'est pas pour monsieur et madame tout le monde. Par contre, ils ont quand même réfléchi à nous en tant que consommateurs, puisque si on reçoit un colis de Iply, donc avec un produit quelconque dedans, vous pouvez le réutiliser vous-même, par exemple sur Vinted, en le réenvoyant à quelqu'un d'autre qui pourra à son tour le réenvoyer, et ainsi de suite. Donc les colis sont donnés pour à peu près une centaine d'utilisations, en tout cas ils sont conçus pour ça. Et c'est déjà un progrès qui est intéressant par rapport aux colis qui sont quasiment à usage unique qu'on a aujourd'hui. Et pour vous donner quelques exemples, Iply travaille avec plus de 350 marques. Donc on va retrouver Cdiscount, Petit Bateau, Balzac et plein d'autres. Donc ça veut dire qu'en fait, dans leur possibilité de livraison, on va pouvoir retrouver les colis Iply. Et donc, pour voir si c'était le cas, on est allé sur différents sites, notamment celui de Balzac et de Soit Paris et de Cdiscount. Et on a remarqué que c'était pas à chaque fois facile d'avoir accès à Iply. Donc on ne sait pas si c'est fait par défaut. En fait, peu importe ce que vous allez choisir, vous recevrez ça dans un colis Iply, ou si vous devez choisir l'option. Par exemple, sur le site Soit Paris, vous avez la possibilité de choisir l'option Iply pour pouvoir après réenvoyer le colis. Quand on dit renvoyer, c'est parce qu'au moment où vous allez recevoir le colis, donc dans un colis Iply, vous avez plusieurs options, notamment peut-être d'utiliser ce colis pour envoyer quelque chose comme un colis Vinted ou parce que vous voulez envoyer quelque chose à quelqu'un de votre famille, peu importe, vous pouvez le réutiliser vous-même. Ou alors, si vous n'en avez plus besoin, il suffit en fait de le plier et de le remettre dans une boîte aux lettres jaune et Iply le recevra et pourra à nouveau le réutiliser. En sachant que Iply a quand même fait un bon travail puisque le réenvoi de ce colis vers Iply est déjà préaffranchi et ils ont même réussi en discussion avec La Poste à créer un affranchissement à vie pour leur colis. Donc ils ont quand même déjà fait bouger des lignes et c'est vraiment intéressant de voir ce genre de ligne évoluer grâce à de nouveaux acteurs. Surtout qu'effectivement, c'est vraiment très facile. Vous avez vraiment juste à le plier, à le poser. Ça prend 2 secondes et ça permet après de le réutiliser. Donc aucune raison pour jeter un colis Iply si vous en recevez un chez vous. Hein. Attention, on vous a à l'œil. Et d'ailleurs, si vous en recevez, on serait curieux de savoir d'où ça venait. Ça permettrait de voir un peu le panel de marques avec lesquelles travaille Iply. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire les marques avec lesquelles vous avez reçu votre commande dans un colis Iply. Ensuite, on a cherché où Iply faisait fabriquer les colis et on a trouvé que c'était d'abord en Chine. Puis les deux fondatrices ont changé et sont passées sur des fournisseurs en Bulgarie et au Portugal. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. On ne sait pas quel fournisseur, dans quelle ville, comment il fonctionne, etc. Donc on aimerait en savoir un peu plus. En plus du lieu de fabrication, on a regardé en quoi étaient fabriqués ces colis, puisque ce sont des colis qui vont avoir une centaine de trajets, ils sont réemployables, donc il va falloir qu'ils soient résistants. On a déjà tous reçu un colis complètement éclaté lors d'une livraison de La Poste ou de Chronopost ou n'importe qui d'autre. On était vraiment dégoûtés, donc là on ne veut pas que ça arrive sur des colis qui vont être utilisés plein de fois. Donc pour faire ça, elles ont fait le choix de le fabriquer en polypropylène. Non. On en a déjà parlé, c'est en Bulgarie. En plus, c'est où, polypropylène? Faites pas très attention à ça. Elles ont décidé de le fabriquer en polypropylène. Et donc le polypropylène, c'est du plastique et donc du pétrole.
Le pétrole, vous le savez, ça a un énorme impact sur l'environnement, sur l'écologie, sur la planète, le climat, etc. Et donc c'est un choix étonnant. Notamment que pour l'instant sur le site, on ne voit aucune mention d'un polypropylène recyclé, ce qui laisserait sous-entendre que tous les colis sont fabriqués en polypropylène dit vierge, donc de nouveaux plastiques. C'est un petit peu étonnant et c'est un petit peu dommage, il y a sûrement un gros levier d'action à faire là-dessus. Autrement dit, on est toujours sur une entreprise dite extractiviste, qui vient prendre des ressources dans la nature, les utiliser et les jeter. Alors on rallonge la durée d'utilisation, ce qui est déjà très bien, ça réduit l'impact négatif, mais on reste dans un business model extractiviste. Et en plus de ça, on n'a aucune information sur la matière première. Pour compléter, vous avez parlé dans la vidéo d'avant sur Emma que l'objectif, ça serait d'avoir des entreprises à visée régénérative, en ayant comme objectif non pas de réduire les impacts négatifs, mais vraiment d'avoir un impact positif net. Et donc une entreprise extractiviste qui va donc extraire des matières premières, c'est vraiment très très loin d'une entreprise régénérative. Donc là, on voit qu'il y a encore des axes d'amélioration, même si cette entreprise IPLI s'inscrit déjà dans quelque chose qui peut se rapprocher de la circularité, donc qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on a à date. Effectivement, quand on est bien d'accord, on n'est pas en train de dire que IPLI c'est pas bien. IPLI c'est déjà mieux que ce que font tous les autres. Ça n'empêche pas que ce que fait IPLI, ça pourrait être encore poussé peut-être un cran plus loin. Maintenant qu'on a une idée plus claire de ce qu'est IPLI, on va regarder un peu plus leur stratégie. Donc nous, on est allé sur le site pour voir toutes les informations autour de leurs engagements, que ce soit planète ou social. La première chose qui nous a sauté aux yeux et qui est super intéressante, c'est qu'en fait, elles parlent de leur mission. Donc leur mission, c'est de donner à tous le pouvoir et l'envie de lutter contre les déchets du e-commerce. Donc quand on parle de mission, forcément, ça donne l'impression que c'est une entreprise à mission. Comme ce n'était pas écrit clairement, on allait un petit peu chercher. Et effectivement, on a retrouvé cette raison d'être dans le statut de l'entreprise et un peu plus tard sur le site Bicorp. On en reparlera juste après de Bicorp. Donc ça nous prouve en tout cas il y a de grandes chances que ça soit une entreprise à mission. Et ça, c'est vraiment super intéressant et super engageant. Pour comprendre ce qu'est une entreprise à mission, il faut remonter un petit peu dans le passé. Il y a une loi qui a été votée en 2019 et qui est passée en vigueur en décembre 2019, c'est la loi Pacte. L'objectif de cette loi, c'était de pousser les entreprises françaises à prendre en compte les enjeux de la RSE, donc de prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux. Et cette loi, elle a donc poussé les entreprises à intégrer dans leur raison d'être, dans le statut de l'entreprise, une mission pour savoir comment elles allaient s'intégrer dans ces enjeux-là. Il faut en plus un comité, c'est-à-dire des personnes, ou une personne, si c'est une petite entreprise, qui va pouvoir suivre les engagements et suivre l'évolution de la raison d'être. Et c'est ce qu'on retrouve donc chez IPLI. Et quelque chose de génial, c'est qu'on a noté que début d'année 2024, on avait déjà atteint 1600 entreprises françaises qui ont le statut de société à mission. Il y a combien d'entreprises en France ? Quoi ? Il y a combien d'entreprises en France ? Oui, bon, sur 5 millions d'entreprises françaises, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Donc, comme on vous l'a dit, IPLI est certifié Bicorp. C'est une certification que vous avez peut-être déjà croisée sur d'autres produits, par exemple Danone avec la marque Volvic qui est certifiée Bicorp. Alors ce label Bicorp, qu'est-ce que c'est ? Cette certification, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des labels aujourd'hui qui est reconnu comme les plus durs et les plus ambitieux d'un point de vue écologique et social. Pour le faire, pour l'obtenir, vous devez commencer par remplir un questionnaire. Ce questionnaire est gratuit, accessible à toutes les entreprises directement en ligne. Vous le remplissez et vous avez un score sur 200. Si vous avez plus de 80, félicitations, vous pouvez commencer le processus de labellisation. Alors ça ne va pas s'arrêter là, il y aura des audits, des vérifications. Le processus est connu pour être assez long et assez dur, donc il est très long à mettre en place et souvent il faut compter entre 1 à 2 ans une fois que vous avez rempli votre questionnaire. Pour vous donner une idée, la moyenne des entreprises en ce moment qui le remplissent est aux alentours des 50 sur 200. On parle bien sur 200, pas sur 100, on n'est que à un quart du score maximum. Et on a quelques entreprises, dans quelques rares cas, comme Patagonia, qui arrivent à dépasser les scores de 100 sur 200. À date, aucune entreprise n'a réussi à atteindre le score de 200 sur 200. Donc ce label-là est très intéressant, très encourageant, et c'est très bien que IPLI soit labellisé. Par contre, ce label a quand même des limites. Par exemple, vous avez Nespresso de la marque Nestlé, petite marque de café, Georges Clooney, tout ça, what else, je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez tout ça. Nespresso, what else? Cette marque est labellisée Bicorp, malgré le fait que son processus de fabrication fait qu'elle est extrêmement extractiviste et génératrice de déchets, mais surtout quand ils ont rempli leur questionnaire, ils n'ont pas pris le soin de cocher la case comme quoi ils ne faisaient pas de travail d'enfant, par exemple.
Et bien cette case-là n'est pas éliminatoire pour le label B Corp. Donc il y a quand même encore des petits défauts, mais B Corp en est bien conscient et ils sont en train de retravailler tous leurs questionnaires et leurs engagements. Le nouveau questionnaire devrait sortir en test cette année-là et serait mis en place entre 2025 et 2026. À suivre donc. Mais dans tous les cas, le label B Corp, c'est l'un des labels sur lequel on peut faire le plus confiance à l'heure actuelle. Donc, comme vous l'avez compris, le label B Corp, c'est un gros morceau, c'est un gros sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc si ça vous intéresse, un jour on prendra le temps d'aller creuser dans les détails et pourquoi pas même de les contacter pour pouvoir discuter avec eux de comment ça se passe en interne. Dites-le nous en commentaire ou sur Instagram, on ira creuser un peu plus tout ça. En creusant sur leur site, sur la page Nous connaître, donc en plus de l'entreprise à mission et du label B Corp, on a trouvé leurs valeurs, ce qu'elles appellent leurs étoiles polaires. Donc là, on retrouve l'impact positif, la transparence et la pérennité. Donc si on les reprend un par un, en fait c'est déjà hyper motivant parce que c'est des choses super positives, hyper engageantes, c'est vraiment super. Le premier, impact positif, donc elles le mentionnent elles-mêmes, elles disent que c'est quand même quelque chose de très très dur à atteindre, et on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans l'ancienne vidéo et même dans celle-ci, un impact positif c'est vraiment aller justement sur les entreprises à visée régénérative, c'est-à-dire pas seulement limiter les impacts négatifs, mais vraiment avoir un impact positif net. Donc c'est quelque chose de très engageant, surtout quand là on est encore sur des matières qui sont extraites. On n'en est pas encore là, mais elle le mentionne elle-même. Donc c'est vraiment génial d'avoir cette étoile polaire à vue. La transparence en deuxième valeur, c'est aussi quelque chose qui est super important. Et on est ravis de voir ça chez elles. Effectivement, ça permet aux entreprises de dire comment elles fonctionnent, comment elles travaillent avec leurs fournisseurs, avec les différentes parties prenantes, potentiellement de mettre en évidence des contrats. Et on va le voir juste après, c'est ce que fait Ipli. Elles mettent vraiment en évidence des choses clés pour l'entreprise et ça, c'est génial. Bien sûr, elle pourrait aller encore plus loin, on l'a mentionné juste avant, il manque des informations sur la provenance des matières premières, on ne sait pas vraiment les fournisseurs, on ne sait pas toutes les petites choses qu'elles font finalement bien, on aimerait les avoir écrites noir sur blanc sur le site. Et leur dernière valeur, la pérennité, donc elles veulent vraiment s'inscrire sur un temps long pour pouvoir évoluer et renforcer leurs engagements. On leur souhaite tout le meilleur, là-dessus on n'a pas grand-chose à dire. Donc en plus de la page où il y a tous les engagements et les valeurs dans l'entreprise, il y a également une page impact qui nous explique pourquoi les colis Ipli ont un intérêt dans notre société actuelle. Par exemple, elles ont mis en avant le fait qu'il y a 1,7 milliard de colis qui transitent chaque année en France. C'est juste énorme. Je ne sais pas si on se rend compte de la quantité, 1,7 milliard de colis. Donc voilà, il y a aussi l'information comme quoi ça génère 300 000 kilos de déchets par an en France. Donc c'est des chiffres qui sont à peu près cohérents par rapport à ce qu'on a pu voir sur d'autres sources. Mais il y a également des chiffres sur les taux de recyclage, par exemple, qui nous donnent comme information qu'il n'y a que 4% du plastique des emballages qui est recyclé, contre 68% du carton. Alors ce chiffre date un petit peu, le taux de recyclage des emballages plastiques a augmenté maintenant, on est plutôt aux alentours des 25%, mais c'est quand même toujours insuffisant et ça reste intéressant de pouvoir réutiliser, réemployer des emballages plus longtemps. Sur le site, elle mentionne que grâce à un colis Ipli, on évite 25 kg de déchets, ce qui est vraiment remarquable, et on a une économie de 83% de CO2. Alors ça, c'est avec l'hypothèse que le colis est réutilisé, réemployé 100 fois, parce qu'elle mentionne qu'on peut aller jusque-là grâce au colis Ipli. Malheureusement, on ne trouve pas l'information sur le site à date pour savoir si on est proche des 100 ou si on est plutôt vers 60. Ça serait intéressant de connaître le chiffre actuel. Ces chiffres, on les a grâce à une analyse de cycle de vie qu'elles ont demandé à un cabinet pour pouvoir connaître l'impact de leurs produits. Donc une analyse de cycle de vie, c'est une étude qui permet d'étudier tout le cycle de vie, donc toute la vie du produit, depuis sa fabrication avec l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, qui peut être du recyclage ou autre. Ce qui est super dans cette analyse de cycle de vie, déjà, c'est qu'elle est disponible, c'est-à-dire que vous pouvez y avoir accès sur leur site. On vous mettra le lien en description. Et ça, c'est quand même une grande première. C'est assez rare que les entreprises donnent accès à ce genre d'information qui pourtant est crucial. Un autre point super important de cette analyse de cycle de vie, c'est qu'ils sont allés au-delà de juste le carbone. On l'a déjà mentionné plein de fois, mais par rapport à l'impact environnemental, il y a les limites planétaires et il n'y a pas que le réchauffement climatique. Donc là, par exemple, en plus de tout ça, elle mentionne l'acidification, elle mentionne les ressources, que ce soit fossiles, minérales, etc., l'impact sur l'eau. Donc on va beaucoup plus large que juste le CO2, ce qui est vraiment, vraiment super.
Et donc dans cet ACV, il y a plein d'informations très poussées, très techniques. Donc on vous encourage à aller la lire si le sujet vous intéresse. Nous, on ne va pas tout vous expliquer aujourd'hui. Par contre, on va simplement aller creuser sur ce qui est important. Et ce qui est important, ce qui ressort de cet ACV, c'est que le colis e-pli marche, réduit l'impact des colis, mais à une condition, que le taux de perte des colis soit suffisamment faible. Autrement dit, qu'il n'y ait pas beaucoup de colis qui soient perdus, ou qui ne reviennent jamais, qui partent directement à la poubelle. Ça paraît logique, parce que vous allez investir plus de ressources à la fabrication d'un colis réemployable. Si vous le jetez au bout de la première utilisation, vous impactez plus alors que vous n'en utilisez pas plus. Donc, c'est dommage. Et cette information-là, elle est disponible dans l'ACV. Vous avez l'information par type de colis, par taille de colis, par rapport aux enveloppes Kraft, par rapport à des colis standards, sur quel est le taux de perte maximal acceptable pour avoir un impact réduit par rapport au colis traditionnel. Donc pour vous donner un ordre d'idée, sur le colis I+, donc le colis de taille intermédiaire, vous pouvez avoir jusqu'à 63% de perte sur les colis I+. Vous aurez quand même un impact négatif. Continue, on a juste un petit visiteur. Oh, vous aurez un impact moindre que les impacts des colis traditionnels. T'en penses quoi, dis donc, toi ? t'en penses quoi, toi ? Pas beaucoup de commentaires ici. Mais par contre, si vous regardez les pochettes plastiques, là, il va vous falloir moins de 15% de perte. Donc c'est un peu plus ambitieux, il va falloir bien que les personnes renvoient correctement leurs colis pour les réutiliser ou les réemployer. Et sur le site et dans cette analyse cycle de vie, on parle évidemment de la fin de vie. Comme on vous l'a dit, la fin de vie c'est important, ça fait partie du cycle de vie complet du produit. Et pour le coup, e-pli se sont associés avec La Poste pour pouvoir bénéficier des mêmes filières de recyclage. Autrement dit, si à la fin de la vie du carton, ou du moins du colis, vous le renvoyez à e-pli, ils s'engagent à le recycler dans une filière dédiée qui elle-même s'est engagée à recycler leurs emballages pour en refaire des nouveaux. Donc ça, c'est plutôt vertueux, c'est plutôt intéressant. Alors il y aura toujours de la perte, un colis recyclé ne fait pas un colis neuf, mais c'est quand même intéressant. Et c'est ce genre de pratiques-là qui nous permettent de nous rapprocher de l'économie circulaire. Même si évidemment le vrai circulaire serait de ne pas faire de déchets, de ne pas faire d'étapes de recyclage, mais simplement du réemploi ad vitam aeternam. Donc comme vous le voyez, avoir une analyse cycle de vie détaillée et complète disponible sur le site, c'est génial, ça nous permet vraiment d'aller creuser. Et encore, là, on ne vous a pas assommé avec toutes les informations qu'il y a dedans, on pourrait vraiment aller plus loin, parce qu'elle est vraiment riche d'informations. Cependant, il y a quand même une information qui manque maintenant sur le site web, c'est que comme on l'a vu, le taux de perte, c'est sûrement l'information clé, la data la plus importante, l'indicateur phare de e-pli. Malheureusement, il n'est pas connu sur le site web. Dans la FAQ, on a un ordre de grandeur, on a 60% des colis sont récupérés dans le mois qui suit leur expédition, mais quid de après, au bout de 2 mois, on imagine que c'est beaucoup plus, donc ça serait intéressant d'avoir ce chiffre-là qui est vraiment clé pour réduire l'impact. Même si c'est notre deuxième vidéo, vous commencez à nous connaître. Au-delà de l'impact environnemental, ce qui nous intéresse, c'est aussi l'impact social. Et là, on a très peu d'informations sur le social. Par contre, on a quelques éléments, donc on va pouvoir en parler un peu. Comme mentionné avant, e-pli travaille avec à peu près 350 marques, ça a sûrement évolué depuis. Et il mentionne qu'en 2022, ils avaient à peu près 80% des marques qui proposaient l'option e-pli sur leur site gratuitement. Donc ça, c'est quand même chouette parce qu'il y a certains sites qui le proposent avec un surcoût de 7 €, ce qui ne rend pas ça hyper accessible au plus grand nombre. Donc le fait de pouvoir proposer une option, une alternative écologique intéressante au même coût, voire moins cher que certaines alternatives, ça c'est vraiment un bel engagement social. Un deuxième point sur le social, c'est tout ce qui va concerner les employés. Donc là, on voit que e-pli s'engage vraiment sur le bien-être des employés. Ils ont notamment beaucoup de flexibilité sur le travail. En fait, vous pouvez bosser d'un peu partout dans le monde. Alors, pas vraiment partout, parce qu'il y a un critère, c'est que vous devez être à maximum 3 heures de décalage horaire. Donc c'est pas partout dans le monde, mais ça laisse quand même beaucoup de flexibilité en fonction de là où vous voulez vous installer. La seule chose que demande e-pli, c'est que vous puissiez venir 3 fois donc, au Havre pour pouvoir avoir des moments d'équipe, avoir des workshops et ce genre de choses. Le point à améliorer au niveau des employés, c'est qu'on voit que comme c'est une petite équipe où ils sont encore que 15, on n'a pas encore une belle diversité. Donc la moyenne d'âge aux alentours de la trentaine, 32 ans. Ça, c'est pas un problème en soi, mais on voit que c'est à peu près tout le monde qui a cet âge-là et on voit quasiment que des personnes blanches. Donc bien sûr, encore une fois, je le répète, c'est une petite équipe, donc ça peut se comprendre, mais on attendra plus de diversité après pour pouvoir avoir plein de points de vue différents et enrichir l'entreprise. Par contre, comme souvent dans l'écologie, vous avez une majorité de femmes. On se demande où sont les hommes. On vous attend, messieurs. Donc au niveau du social, il y a quand même peu d'informations, on va se répéter, mais on aimerait bien avoir des informations sur les fournisseurs, les parties prenantes, les conditions de vie des personnes qui fabriquent ces enveloppes. Il y a quand même beaucoup de choses qui manquent au niveau du social et on ne peut pas vraiment, encore une fois, se positionner.
Donc maintenant, avec ces dernières informations sur la partie sociale, on vous a partagé tout ce qu'on voulait vous partager, tout ce qu'on a pu trouver et qui était pertinent à vous donner. Autrement dit maintenant, jingle, c'est l'heure du verdict. On n'a toujours pas le budget. La prochaine fois. Donc selon nous, il y a encore des choses à améliorer à Ipli. Par exemple, ils mettent en avant la transparence comme l'une de leurs étoiles polaires. C'est très bien, c'est évidemment une valeur qui nous tient à cœur. On veut de la transparence dans toutes les entreprises demain, et même aujourd'hui. Et Ipli le fait, ou en tout cas le fait en partie. On a une analyse cycle de vie qui est très bien, qui est très intéressante, et c'est génial de l'avoir mise en avant. Par contre, on aimerait avoir un peu plus d'informations. Certaines données ne sont pas à jour, elles datent d'il y a 2 ans, alors que l'entreprise bouge quand même assez vite. Donc voilà, ça mériterait d'avoir un peu plus d'infos claires à jour autour de Ipli et de leur business. Après, on ne leur en va pas non plus, on sait que ce n'est pas une grosse équipe, donc il y a forcément un peu de temps à passer et c'est peut-être pas leur priorité du moment. Mais bon, si les personnes d'Ipli regardent cette vidéo et qu'elles ont quelques minutes à passer, nous on serait vachement preneurs d'avoir un peu plus d'informations sur la répartition des richesses de Ipli, sur les conditions de travail des personnes chez Ipli, mais aussi des prestataires de travail, par exemple en Bulgarie ou au Portugal. Ça nous intéresse vraiment beaucoup. Et l'autre sujet qu'on aimerait voir s'améliorer à Ipli, c'est la partie matière. Parce que là, encore une fois, on est sur un business extractiviste de pétrole qui plus est, pour faire du polypropylène. Nous, on aimerait à minima que le colis soit fait en polypropylène recyclé ou une autre matière recyclée, voire pourquoi pas une matière plutôt biosourcée, donc du carton renforcé peut-être, je ne sais pas, on n'est pas expert dans le domaine, mais on espère qu'ils vont s'améliorer avec le temps. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas d'énormes sujets négatifs à Ipli, ça reste une très bonne démarche, une très bonne boîte, et c'est dommage parce que justement, ils ne le mettent pas en avant. Est-ce que vous connaissiez Ipli avant de tomber sur cette vidéo? Probablement pas. Donc justement, on aimerait que Ipli soit un peu plus présent dans les réseaux, sur les médias. Alors c'est pas que de leur faute évidemment, hein, mais voilà, on aimerait les voir un peu plus présents parce que justement, ils permettent d'améliorer les choses et c'est ce genre de boîte-là qu'on a envie de voir plus présente sur les réseaux. Au final, on retient surtout du positif avec Ipli et on espère que vous aussi. On remarque que c'est une entreprise engagée, une start-up qui essaye de s'attaquer à un gros monstre, le nombre de colis qui augmente chaque année en France et même dans le monde, même si là, ils sont sur un périmètre Europe. C'est une entreprise qui s'engage pour faire les choses bien. On l'a vu notamment avec différents labels, que ce soit Bicorp, mais aussi leur volonté d'avoir vraiment une raison d'être et donc d'être une entreprise à mission. On l'a vu aussi sur leurs produits où elles ont demandé une analyse de cycle de vie pour vraiment voir l'impact de leurs produits. Donc on voit beaucoup de choses comme ça sur leur engagement qui permet de voir qu'elles ont une étoile polaire, comme elle le mentionnait avec les 3 étoiles polaires. Une étoile polaire donc qui leur permet d'avancer dans la bonne direction. Et ça, c'est super encourageant et nous d'ailleurs, on les encourage. Pour aller un peu plus loin là-dessus, par rapport à Ipli, on ne va pas pouvoir vous présenter une alternative, parce que Ipli en soi est une alternative au colis traditionnel. Par contre, nous, ce qu'on aimerait quand même mentionner, c'est que le point très important au-delà de Ipli, c'est de réduire le nombre de colis. Si on réduit le nombre de colis, on peut toujours rester avec du Ipli, ça sera quand même mieux d'un point de vue impact. Mais effectivement, si on continue d'augmenter notre quantité de colis, même si on bascule tout en Ipli, ça gardera un énorme impact. Donc vraiment, l'enjeu, il est là. La première chose à faire, c'est de réduire les colis, et sur les colis qu'on va garder, on prendra du Ipli. Mais je dirais même encore plus que ça, en plus de réduire les colis, il faut acheter évidemment d'occasion, mais si vous avez besoin d'acheter quelque chose, achetez-le chez votre petit commerçant local, qui lui pourra peut-être se mettre en partenariat avec Ipli, mais surtout vous allez acheter quelque chose chez un commerçant de votre quartier, de votre ville, et ça va permettre de dynamiser vos villes et de retrouver tous les petits centres-villes très vivants qu'on aime bien, plutôt que des grands centres-villes déserts, avec des grands centres commerciaux à l'extérieur des villes. Autrement dit, si vous pouvez éviter de commander chez Amazon, Shein et Temu, qui représentent à eux trois 50% des colis de la Poste, ça serait déjà pas mal. Bon, et puis pour finir cette vidéo en beauté, ce qu'on vous propose, on va essayer d'écrire à Ipli, de leur envoyer cette vidéo et de leur demander s'ils peuvent répondre aux questions qu'on a pu soulever dans cette vidéo. Et dans ce cas, on mettra les réponses sur Instagram. Donc suivez-nous sur Instagram évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, ça nous soutiendra et ça nous permettra de continuer à faire des vidéos dans le futur. Mais voilà, si jamais Ipli vous voyez cette vidéo, on est prêt à entendre vos remarques, votre réponse, et on la partagera avec grand plaisir sur notre page Instagram. Et si on ne l'a pas fait sur Emma, c'est parce que notre concept évolue et on est en train de tester des choses. Donc dites-nous, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des remarques. Là, on se dit que ça peut être pas mal d'avoir le retour des entreprises si elles souhaitent le faire. Donc on espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo, que vous allez pouvoir voir Ipli dans vos prochaines commandes et surtout que vous retiendrez notre dernière partie, c'est-à-dire au final essayer de consommer moins. Et d'ailleurs, d'ici là, consommez moins, consommez mieux. Salut!